Bonjour à tous, Frédéric Maraval de la société Easit. Merci de venir sur cette présentation et ce webinaire et de suivre ce webinaire sur les logiciels open source et plus particulièrement sur la sécurité des logiciels open source que j'aurai le plaisir de présenter avec Reud Netzer de la société White Source qui est le compte manager spécialisé, orienté pour les comptes francophones au niveau de White Source. Euh, Au niveau de ce webinaire, nous allons vous présenter aujourd'hui la sécurité des composants open source et au niveau de l'agenda. Je vous ferai un premier parcours, la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce webinaire autour des composants et des logiciels open source. Je vous présenterai rapidement ensuite notre société, la société Easit, et ensuite je laisserai la main à Ruth pour vous présenter la solution open source et ce qu'elle peut amener dans le monde des logiciels open source et plus précisément de la sécurité. Alors, pourquoi ce webinaire? En fait, c'est essentiellement lié à l'évolution des logiciels pour le monde de l'embarqué, où aujourd'hui 60 à 80% des applications embarquées actuelles utilisent plus ou moins en partie des composants ou des logiciels open source, avec une problématique qui est le nombre de vulnérabilités qui ont explosé ces derniers mois, ces dernières années. Comme vous avez certainement pu le voir dans différents articles sur le net ou autres, et des attaques qui sont reportées un petit peu partout dans le monde et autour des applications et des systèmes embarqués. Et également, le fait de la multiplication de l'utilisation des logiciels open source fait qu'en fait, il y a de plus en plus de dépendances, certains composants open source faisant appel à d'autres composants de manière plus ou moins masquée dans le code, et il devient de plus en plus difficile d'avoir une vue sur ce qu'on utilise et ce qui est réellement implémenté dans ce logiciel. Alors le but de ce séminaire, il est très simple, c'est de répondre à quelques questions. C'est aujourd'hui, avec cette complexité des logiciels, comment garantir mes objectifs, notamment les objectifs de sécurité. Comment garantir cela sur la durée de vie, surtout de la durée de vie de mon produit, au fur et à mesure des évolutions et notamment des mises à jour des firmware que je vais faire sur ce produit-là, ou des demandes de clients d'évolution du produit. Euh, et ensuite, une autre problématique qui se pose, c'est comment être sûr que les composants open source que j'utilise dans mon application, dans mon produit, respectent les droits de licence ou des politiques de licence que ma compagnie, ma société souhaite respecter. C'est voilà des réponses que on va tenter de vous amener de la manière la plus complète ce matin durant ce webinaire, et notamment avec l'approche et la solution de White Source que vous présentera Reut un petit peu plus tard. Euh, pour ma part, donc je suis Frédéric Maraval, je suis responsable produit au niveau de la société Easit, que je vais vous présenter maintenant. Easit est une société basée à Toulouse, dans le sud-est de la France, spécialisée dans les applications embarquées et plus précisément les logiciels embarqués depuis plus de 25 ans maintenant. On fait partie d'un groupe industriel qui est le groupe ICE, qui représente grosso modo aujourd'hui 18 à 19 sociétés. Et Easit, plus spécifiquement, est une société de 20 personnes qui est vraiment orientée sur la distribution de solutions et de services pour les systèmes embarqués. Donc, ça regroupe en fait euh, un portfolio de produits sur le développement de logiciels, la qualité logicielle, la safety, la sécurité,
ainsi qu'une activité autour des réseaux de terrain et au final la programmation et le test de cartes électroniques lorsqu'on a fini son développement et qu'on passe en phase de production. Donc comme je le disais, on a une activité centrée autour de la distribution, mais en dérivé, on assure aussi tout ce qui est le suivi et le support technique des solutions, du service en termes d'assistance technique auprès de nos clients et de formation sur les technologies qu'on maîtrise, essentiellement les bus de terrain, la qualité logicielle, l'aide à la certification ou à la validation des logiciels embarqués. Et ces dernières années, avec l'évolution des systèmes et notamment la connectivité de plus en plus forte des systèmes embarqués vers l'extérieur ou entre eux, on a développé une stratégie autour de la cybersécurité axée sur quatre grands pôles. Le premier, ce que nous on appelle la partie code cybersécure, c'est comment lorsque j'écris mon logiciel, quelles sont les méthodologies et les tests que je peux faire pour réduire sa surface d'attaque. Une partie autour des réseaux qui vont connecter tous ces systèmes, comment je peux sécuriser mon réseau et mes protocoles, et également une partie sur, au final, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on passe en phase de production, comment je peux sécuriser cette phase-là pour être sûr qu'au moment de la fabrication de mon produit, de la programmation de mon logiciel, je n'ai pas de problématiques de sécurité ou de modification de mon logiciel lorsque je suis en train de le programmer. Et le dernier point, celui qui nous occupe plus aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne un petit peu dans le logiciel les fonctions de sécurité que je peux rajouter. Et lorsque j'utilise des logiciels open source, comment je vais pouvoir valider ces logiciels, m'assurer des vulnérabilités qui sont intégrées et savoir si je suis impacté par ces vulnérabilités et également vérifier que ces logiciels open source ou ces composants open source sont acceptables en termes de droits de licence par rapport à ce que j'ai défini comme critères d'acceptabilité de mon côté. Et c'est à ce niveau que la solution white source va amener des réponses. Et je vais laisser la main maintenant à Reut pour vous faire la présentation de l'approche open source. Reut, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Alors, est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Parfait. Alors, nous allons commencer. Alors, vous voyez toujours mon écran, n'est-ce pas? Je veux juste vérifier avec vous avant de commencer. Parfait. Donc, merci beaucoup pour cette petite introduction. Aujourd'hui, nous allons discuter les défis liés à l'utilisation des composants open source. On va faire une petite introduction à la solution open source, white source et connaître notre software, logiciel plus en détail. Donc, les défis. Les composants, les librairies open source sont aujourd'hui les composants de base des applications. Open source offre aux développeurs une multitude de possibilités qu'ils peuvent utiliser pour développer leur application plus rapidement et plus efficacement. Donc, selon plusieurs études de nos jours, les composants open source des librairies et les frameworks qui sont écrits et maintenus par la communauté open source représentent environ entre 60 à 80 à 82 de la base de code dans les applications web modernes. On constate une évolution touchant à la consommation d'open source depuis les années 90 à nos jours. Donc, eh bien, malgré la forte dépendance à l'open source, l'industrie de logiciels était généralement laxiste lorsqu'il s'agissait de s'assurer
que ces composants répondent aux normes de sécurité de base. Cela est dû en grande partie à leur sous-estimation de la quantité des composants open source qu'ils utilisaient réellement dans les applications. Il a été constaté que 97 des entreprises n'ont pas de processus en place pour détecter l'utilisation des composants représentant des vulnérabilités connues à la communauté open source et les développeurs. En outre, contrairement au code propriétaire qui exige l'utilisation des outils tels que SAST, Static Application Security Testing, pour détecter les vulnérabilités, la technologie de détection des vulnérabilités open source fonctionne différemment et donc ne sont pas applicables aux composants open source. Les informations concernant les vulnérabilités open source sont facilement trouvables dans les bases de données publiques. Ces vulnérabilités connues avec les détails sur les versions concernées et la manière dont l'exploit peut être effectués sont accessibles à tous, avec les informations nécessaires pour aider les équipes de sécurité et de développement à effectuer les corrections nécessaires afin de sécuriser et remédier leur application. Le revers de la médaille est que ceux qui font le piratage informatique, les hackers, suivront également ces publications afin d'acquérir des connaissances sur la façon de mener des attaques avec un minimum d'effort de leur part. Donc, pour cela, par conséquent, vous portez 100% de la responsabilité sur votre utilisation open source. Mais qui porte réellement la responsabilité dans une entreprise? Ce sont les développeurs, peut-être les équipes de sécurité. Malheureusement, dans pas mal de cas, ce n'est pas toujours très clair. Ce n'est pas si facile que cela, car en utilisant les librairies open source, vous êtes responsable de ces librairies, ainsi que ce qu'on appelle aujourd'hui les transitive dependencies qui se trouvent dans les librairies open source. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire pour prendre les choses en main? Approche numéro 1, faire un travail manuel. Mais il est temps de changer cet état d'esprit car essayer de le gérer manuellement et demander aux développeurs à suivre l'utilisation des Excel et obtenir des approbations par email ne fera que ralentir vos développeurs et le processus de développement des applications. Une autre approche est de ne rien faire et espérer le meilleur. Mais alors, vous êtes exposé dans ce cas-là. Vous pouvez être exposé. Troisièmement, c'est la possibilité d'automiser tous les processus liés à votre gestion open source et laisser vos développeurs se concentrer sur la création des produits, des applications, de développement. C'est pour cela que nous avons introduit dans le marché White Source, justement pour permettre aux développeurs d'exploiter la puissance de l'open source et de réduire l'exposition des entreprises au risque de sécurité touché à l'utilisation open source. Donc, White Source, tout simplement, White Source fait partie de votre CI/CD pipeline, Continuous Integration, Continuous Delivery, et vous pouvez choisir où et quand vous souhaitez que White Source agisse dans votre environnement de développement. Avec l'aide de notre Unified Agent, qui est un plugin désigné, c'est un CLI tool, un command line tool, c'est un agent local installé sur votre machine. Vous pouvez choisir d'exécuter White Source pour analyser votre Continuous Integration Server, CI tool, que ce soit Jenkins par exemple, ou même TeamCity, Bamboo, Azure, DevOps, etc. Ou même un repositoire tel que Artifactory, GitHub, GitLab, Docker, etc. À chaque fois qu'un nouveau composant
est ajouté à la build ou lorsque vous faites un commit, notre plugin calcule et assigne automatiquement une unique ID, unique identifiant, comme une signature numérique sous la forme de SHA-1 checksum, c'est un H, de chaque composant. Donc, il est important de noter que contrairement au scanner de code white source, on ne scanne pas votre code, on ne lise pas votre code et le plus important, c'est qu'on ne télécharge pas votre code sur notre serveur. Cela veut dire que votre code propriétaire, votre IP, Intellectual Property, votre code n'est pas exposé à nous du tout. Nous n'envoyons que la liste de checksum à notre serveur de white source où nous pouvons faire le renvoi entre entre votre code de base, la liste de checksums, et notre serveur de vulnérabilité, notre vulnerability database. Donc, vous allez pouvoir vous connecter, accéder à votre compte white source sur le web et par la suite, avoir la visibilité à toutes les métadonnées disponibles sur votre code de base. Donc, à partir de ce moment-là, nous allons répéter ce processus à chaque fois que vous exécutez votre build, même si ça se fait plusieurs fois par jour ou lorsque vous faites un commit, nous surveillerons les modifications tout en vous informant sur les alertes de sécurité, les mises à jour, update des nouvelles versions des composants open source. Donc, notre vision va beaucoup plus loin que simplement assurer la sécurité de votre utilisation open source. Chez White Source, nous voulons vous aider à construire de meilleurs logiciels et plus rapidement, tout en consommant des librairies open source sans restriction ni hésitation et sans ajouter de risques ou de frictions inutiles. Donc, aujourd'hui, nous avons le meilleur produit sur le marché actuellement et nous sommes classés numéro 1 en termes de ce qui s'appelle Software Composition Analysis par le marché. On a été nommé par Forrester dans la nouvelle Forrester Wave Report qui a été publiée en 2019 en termes de sécurité et efficacité. Donc, nous avons été, par rapport à White Source, nous avons été fondés en 2011 en tant qu'entreprise privée. Nous avons une représentation à plusieurs endroits aux USA, à New York, Boston, San Francisco, Israël, ainsi qu'en Europe, à Londres. Concernant notre portefeuille de clients, comme vous pouvez le voir, nous répondons aux besoins de centaines d'organisations à travers le monde, que ce soit des petites startups, des moyennes entreprises et bien évidemment les grandes entreprises de diverses industries. Donc, maintenant, on va plonger sur les termes plus techniques. Nous avons la base de données la plus complète pour les composants et les licences couvrant plus de 200 langues de programmation. Nous disposons de vulnérabilités les plus importantes en se basant non seulement sur le NVD, le National Vulnerability Database, mais également sur d'autres open source databases comme Mitre CVE, Node Security, RubySec, Friends of PHP, etc. En gros, à peu près de 15 databases différentes d'open source. Nous recherchons non seulement les vulnérabilités, mais également les solutions suggérées, les fixes. Donc, de nouvelles sources sont ajoutées quotidiennement et sont validées par notre équipe de recherche et par la suite classées par leur crédibilité. White Source va vous aider à faire plusieurs choses. Détecter les vulnérabilités et les prioriser en se basant sur leur impact sur votre code, recevoir des alertes en temps réel et créer des policies. Policies, cela veut dire les règles qui permettent aux utilisateurs de créer des ensembles distincts de politiques, des règles, des rôles pour chaque produit que vous allez scanner.
Donc, ces règles, les policies, ce qu'on appelle les policies, seront ensuite automatiquement appliquées dans les outils correspondants au cours des différentes étapes de Solution Development Lifecycle. Il y a quelques types de règles, mais je peux dire que les deux plus couramment utilisés, les deux plus importants sont ce qu'on appelle créer une liste blanche et une liste noire, genre whitelist et blacklist des composants que vous voulez ajouter ou que vous voulez interdire. Donc, en fait, vous pouvez marquer les licences ou les bibliothèques spécifiques que vous voulez toujours rajouter à votre build. Par exemple, rejeter dans votre build. Donc, par exemple, rejeter les problèmes de sécurité de gravité élevée. Ce que vous pouvez et par la suite créer une whitelist de ce que vous voulez toujours approuver, qui va par la suite entrer dans le build. Donc, par exemple, nous pouvons créer une liste noire pour la famille de licences GPL et toujours rejeter ce type de licence. Ou créer une liste blanche de licences permissives telles que MIT, Apache 2.0. Finalement, l'objectif est de automatiser le processus de décision afin que les développeurs se retrouvent avec ce qu'on appelle zone grise très mince qui nécessiterait une intervention humaine. Cela veut dire faire en sorte que tout ce processus soit automatisé. De cette manière, les nouvelles bibliothèques, les nouvelles librairies open source arrivant seront gérées automatiquement par vos politiques organisationnelles, par les rules, par les policies. Donc, et plus précisément, finalement, c'est le Advanced Reporting que vous voyez, c'est de pouvoir analyser les données et visualiser les informations dans votre account White Source en forme de rapports. Risk report, vulnerability report, attribution report, compliance, BOM comme bill of material, etc. Donc, une fois que vous avez identifié les vulnérabilités open source auxquelles vous êtes exposé, vous devriez hiérarchiser les vulnérabilités de sécurité qu'il faut corriger et remédier par la suite. Les développeurs doivent trouver des moyens de hiérarchiser les problèmes à résoudre et prioriser les plus importants. Tout d'abord, il y a une considération évidente pour vouloir s'attaquer aux vulnérabilités avec les scores CVSS, cela veut dire Common Vulnerability Scoring System, les plus élevés, tels que les vulnérabilités qui pourraient donner aux hackers un accès à distance à vos systèmes. C'est juste un exemple. Cependant, d'autres facteurs doivent être pris en compte lors de la priorisation du plan d'action de votre équipe. Vous devez d'abord vous attaquer aux vulnérabilités qui ont le plus d'impact sur la sécurité de votre produit avant même de vous intéresser à leur score CVSS score. Comment cela? Les composants open source sont réutilisables et sont généralement développés pour s'adapter à différents clients et cas d'utilisation, cas d'espèce. Par conséquent, les composants open source ont tendance à regrouper de nombreuses fonctionnalités en elles-mêmes. Comme les développeurs utilisent des composants open source tels quels, c'est-à-dire en utilisant le paquet entier et pas seulement un extrait comme un copier-coller, comme ce qu'on appelle dans l'industrie snippets, dans la plupart des cas, l'application ne fait appel qu'à un faible pourcentage des fonctionnalités de chaque composant. Ce sont ce qu'on appelle des fonctionnalités efficaces. Alors, dans ce cas-là, quel est l'impact des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées efficacement par le produit? Eh bien, elles n'ont pas d'impact sur le produit car le code propriétaire ne fait pas d'appel à cette fonctionnalité. Cela peut être comprise
compris comme une fonctionnalité inefficace. Donc, on va faire la distinction entre une fonctionnalité efficace et inefficace. Une fonctionnalité inefficace constatée par White Source veut dire qu'il est essentiellement coupé du reste de la chaîne qui comprend nos fonctionnalités qui servent votre application. Un exemple. Nos recherches préliminaires sur les vulnérabilités dans les produits Java montrent que seulement 30% des vulnérabilités sont considérées comme faisant partie de fonctionnalités efficaces et peuvent avoir un impact réel sur la sécurité de votre produit. Inversement, cela signifie que les 70% des vulnérabilités détectées dans ces produits, tout en étant considérées comme vulnérables, n'ont pas d'impact réel sur votre produit car elles se trouvent dans des fonctionnalités inefficaces. En conséquence, en étant en mesure d'affiner nos définitions des composants vulnérables qui sont efficaces et qui ne le sont pas, les développeurs peuvent considérablement améliorer leur efficacité en leur permettant de se concentrer sur les problèmes critiques qui requièrent leur attention en première. Au-delà de notre engagement à produire la technologie qui permet la découverte la plus large et une précision sans précédent, notre philosophie est de soutenir les équipes à chaque étape du processus de développement. C'est pourquoi notre produit s'intègre de manière transparente à tous les environnements avec un agent local, le Unified Agent, qui est un command line tool. Le White Source, donc on a plusieurs exemples de notre intégration. Le premier, c'est le White Source Advise. C'est un plugin, c'est un Chrome extension qui est capable de numériser des pages web telles que Stack Overflow, Maven Central Repository, GitHub et d'autres pour obtenir des références de packages permettant aux développeurs de disposer de toutes les informations dont ils ont besoin sur une bibliothèque avant même de télécharger les composants open source. Tout cela toutes les informations qu'on va pouvoir vous donner, c'est lors du moment de la recherche des composants open source, avant même de les télécharger et de faire usage. Aussi, on propose une intégration avec IDE, IntelliJ et Visual Studio et Eclipse sont bientôt disponibles aussi. Une intégration avec des repositoires, GitHub, Bitbucket, Artifactory, etc. Et bien évidemment, release, tout ce qui concerne le build integration, Azure DevOps, Jenkins, TeamCity, Bamboo, n'importe lequel build tool que vous utilisez, on va pouvoir intégrer avec. Et tout ce qui concerne le release management, avant chaque nouvelle version, vous allez pouvoir générer les release management reports, attribute reports et automatiquement. Et tout ce qui concerne le post-deployment monitoring. Donc, une fois on a scanné votre code, nous allons continuer à vous alerter de nouvelles vulnérabilités découvertes entre-temps. Donc, vous allez toujours être... on va toujours vous alerter des nouvelles vulnérabilités qui ont été découvertes entre-temps. Donc, on va dire qu'on offre deux packages, ce qu'on appelle le White Source Core et le White Source for Developers, qui va supplémenter le White Source Core. White Source vous offrir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire les outils de gouvernance dont vous avez besoin disponibles dans le White Source Core Package, avec des outils de développement uniques qui permettent à aider et à simplifier la vie des développeurs qui se trouvent dans le White Source for Developer Package qui va supplémenter le White Source Core. Les outils de Software Composition Analysis comme White Source transforment l'ensemble de la gestion open source vers la gauche.
mais pas seulement lorsqu'il s'agit de l'aspect de sécurité, car les équipes doivent s'assurer de la conformité aux licences open source, s'assurer de la qualité des composants open source nouvellement ajoutés, ainsi que détecter les nouvelles versions publiées avec des améliorations, des performances, de nouvelles fonctionnalités, avec ou sans ce qu'on appelle bug fixes. C'est pour cela que nous proposons le White Source Advise, qui actuellement fait partie de package White Source for Developers. Comme on a déjà expliqué, c'est un plugin, un Chrome extension qui va aider aux développeurs de recevoir toutes les informations nécessaires lors de la recherche des composants open source. On offre aussi ID Integration, Repo Integration, GitHub, GitLab, Bitbucket et White Source Remediate Feature. C'est on va dire que c'est une automatic pull request pour résoudre les vulnérabilités détectées. Au-delà de tout ce qui a mentionné, nous couvrons également open source qui se trouve dans des Docker images ou containers, que ce soit Docker ou qui se trouve dans AWS Platform, Kubernetes, etc. Et donc, si on a, on va dire, conclure ce qui nous rend différents des autres en tout ce qui concerne management of open source, c'est en première la completeness, détection des composants vulnérables avant de les télécharger et les utiliser dans le code, avant même de les intégrer dans le build, en couvrant au-delà de 200 langues de programmation. Priorisation, cela veut dire connaître les composants vulnérables déjà utilisés dans votre code et de les prioriser en se basant sur leur efficacité et leur impact sur votre code, s'il y a un impact réel ou pas. Par la suite, remediation, prendre des mesures de prévention pour résoudre une vulnérabilité affectant votre application. Donc, chez White Source, nous prenons en charge l'intégralité du SDLC, Solution Development Lifecycle, ce qui signifie que nous n'allons pas simplement vous alerter, vous notifier d'une vulnérabilité. Nous vous proposons également, dans la plupart des cas, des mesures de correction rapides afin d'éradiquer le problème et de garder votre environnement propre sans aucune vulnérabilité. Voilà. Merci. Merci Ruth pour la présentation. C'est ainsi que se termine ce webinaire qui se voulait court mais assez exhaustif sur la solution pour gérer au mieux vos composants open source et les aspects notamment de gestion de sécurité. Nous restons à votre disposition suite à ce webinaire si vous souhaitez avoir des compléments. N'hésitez pas de nous contacter et moi personnellement au niveau de la société Easy. Nous vous remercions encore d'avoir participé à ce webinaire et nous restons encore une fois à votre disposition. Merci à tous, bonne fin de journée et merci d'être venus si tôt assister à ce webinaire. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.